De Nairobi au Kenya, en passant par Santon City en Afrique du Sud, Rome en Italie et même la France, tous ont répondu à l'appel de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à l'Alliance des États du Sahel. Ici au quartier Times Square de New York, la grande métropole américaine est le théâtre d'une mobilisation inédite en soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Répondant à l'appel des organisations panafricanistes et des diasporas africaines, plusieurs personnes sont rassemblées ici sous les couleurs du Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel avec des slogans dénonçant l'ingérence étrangère et saluant la politique souverainiste du capitaine Traoré. Je suis ici pour la mère patrie, l'Afrique, et je suis très heureuse que le Burkina Faso est en train de mener la danse en fait autour de l'Afrique, de tout le continent, en termes de prise de conscience, en termes de tout ce qu'il y a comme lutte contre l'impérialisme. Avec un président qui n'est que dans la trentaine, jeune, comme nous, comparé à mon âge, et il est en train de diriger en fait cette lutte pour la libération de l'Afrique dans son ensemble. Et il l'a bien compris, ce sont les jeunes qui devaient être aux avant-gardes afin de pouvoir libérer l'Afrique et dans son cas particulier, développer le Burkina Faso. Nous sommes satisfaits des actions du président du Faso, du gouvernement et de l'ensemble de nos autorités. Nous voulons ici lancer un avertissement à tous les déstabilisateurs qui pensent que cette révolution peut prendre fin, qu'ils sachent que cela n'arrivera pas. Aujourd'hui est un jour particulier parce que c'est devenu une affaire mondiale. Il faut que les déstabilisateurs arrêtent. Certains pays voisins du Burkina doivent aussi arrêter de le déstabiliser. Tout le continent est aujourd'hui debout pour le Burkina, pour le capitaine Ibrahim Traoré. Autour de New York, des rassemblements similaires ont eu lieu à Washington DC, Atlanta et Chicago, où la communauté africaine s'est également mobilisée pour exprimer son soutien au président Traoré et à sa vision panafricaniste. La mobilisation de ce 30 avril marque un tournant dans l'engagement des diasporas africaines qui entendent désormais jouer un rôle actif dans la défense des intérêts du continent.